Aujourd'hui, je te parle de l'évaluation du besoin de formation. C'est une étape cruciale dans le développement de ta formation. Avant de décider, bon, on s'embarque dans un développement de formation, il faut d'abord t'évaluer c'est quoi ton besoin, qu'est-ce que tu as besoin, pourquoi tu vas chercher une formation. Est-ce que l'information, comme j'avais mentionné dans une autre vidéo, serait la solution ou est-ce que j'ai vraiment besoin de développer une formation? Disons que tu dis oui, on a besoin d'une formation parce qu'on veut un changement de pratique. C'est l'atteinte qu'on veut avoir, c'est un changement de pratique, une nouvelle façon de faire. Donc à ce moment-là, la formation serait intéressante. Là, maintenant, il faut que tu vois où tu mets tes sous. Est-ce que c'est un petit changement de pratique, genre les tableaux croisés dynamiques, ou est-ce que c'est vraiment un gros changement qui va tenir dans le temps, qui va avoir vraiment quelque chose là, pour les 5 à 6 prochaines années? C'est important de faire cette évaluation-là pour savoir est-ce que c'est une formation qui doit être une formation sur laquelle on va bâtir plusieurs choses qui vont suivre ou est-ce que c'est une formation qui va être sporadique, qui va passer de temps en temps, qui va répondre à un besoin précis et pointu. Donc, je t'amène à cette réflexion-là parce que je veux te parler de la formation non formelle. La formation non formelle est vraiment ton outil là, parfait qui te permet d'être vraiment 3J, qui est juste assez, juste à temps et juste pour l'apprenant qui est ton employé. L'utilisation de la formation non formelle, c'est vraiment utiliser les Facebook de ce monde, les LinkedIn, les collègues de travail pour pouvoir répondre à un besoin précis. Et puis, tu devrais encourager cette approche-là de formation. Ça coûte pas cher ou presque pas. Ça coûte le temps de ton employé qui va apprendre ou le temps de 2 employés, dont un qui va te l'enseigner à l'autre. Mais sinon, tu n'as pas vraiment à développer une structure de formation comme je vais t'expliquer plus tard. Donc, la formation non formelle, ce que j'aimerais te dire, puis que je t'invite à faire, c'est que soit tu vas dans ton Teams, dans ton Trello, créer un espace formation non formelle dans lequel les collègues de travail vont aller inscrire à l'intérieur de cet espace-là les formations qu'ils ont utilisées. Ils vont pouvoir donner leurs commentaires, est-ce que ça a bien été, ou encore les personnes qui ont consulté au travail pour voir, bon, mais moi j'avais ce problème-là pour être capable de faire mes pieds de page. J'ai été voir Anita pour pouvoir faire le tour, qu'elle me l'a expliqué. Et si Anita est d'accord, ben on la met en référence. Ce que je t'invite à faire, c'est par contre t'assurer que tes employés ont accès à l'apprentissage non formel, ce qui veut dire YouTube, LinkedIn, les collègues de travail. Donc, toi, tu dois ouvrir cette porte-là dans l'entreprise et encourager cette approche-là. Et 2, vérifie les liens qui sont présentés dans le Team ou le Trello que les gens ont partagé. Sois proactif et informe-toi. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que c'est un bon lien? Est-ce que ça répond bien à l'équipe? Donc, investis en temps, en présence dans la formation non formelle d'abord. Et puis si, comme je te dis, si c'est une petite formation là, que l'apprentissage non formel répond, c'est un genre de communication efficace, ça peut être super intéressant, tu as plein de choix sur Internet là-dessus. Toi, va vérifier, est-ce que ça répond à tes attentes, est-ce que ça répond à tes besoins. Donc, aujourd'hui, on parle de vraiment là, mettre de l'emphase sur l'apprentissage non formel qui te coûte presque rien et qui est extrêmement efficace. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Au plaisir, on va parler plus loin dans le devis, mais tout est écrit dans le petit guide pédagogique. J'ai mis même des petites bombes à côté du texte pour que tu puisses voir qu'est-ce qui peut être dangereux dans tes choix et ainsi de suite. Donc, je te mets le lien en bas, le petit guide pédagogique. Je te souhaite une excellente journée. On se revoit bientôt. Ciao!